Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors hier, je t'ai expliqué que c'était important de prendre du recul dans ton business pour pouvoir planifier ton travail et avancer efficacement sur les objectifs que tu te fixes. Mais tu as peut-être déjà testé en fait de faire des plans d'action et typiquement les plans d'action sur l'année, sur les 12 mois qui viennent. Tu sais, on est en janvier, c'est le début de l'année et tu te poses et tu planifies tous les projets de l'année. Tu as peut-être déjà essayé de faire ça. Et t'as constaté que ça marchait pas. La plupart du temps, ça marche pas. 90% des gens qui vont faire ça, clairement, n'ont pas de résultat. Parce que, en fait, notre cerveau, il est pas fait pour fonctionner sur des plans de 12 mois. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les choses changent beaucoup trop vite pour que ton plan d'action, il tienne la route. Tu as des outils qui vont fermer, peut-être ton logiciel de gestion de compta qui ferme ou qui plante, et du coup, tu peux plus l'utiliser, tu as besoin d'un autre logiciel de gestion, tu dois en retrouver rapidement, ça va te prendre du temps, va falloir que tu reprennes en main, etc., etc. Tout ça, ça te prend du temps, et ça bousille ton plan d'action sur les 12 mois, qui du coup va plus tenir la route, parce que t'as perdu 1 mois et demi à trouver le bon logiciel, à en retester un autre, etc., etc. Tu peux aussi avoir ton prestataire qui arrête de travailler avec toi. Typiquement, justement, tu vois, peut-être que tu gérais pas ta compta toi-même, mais c'était un comptable qui le faisait à ta place. Tu dois trouver un autre comptable de confiance. Et tu dois à nouveau lui retransmettre les documents. Il doit reprendre tous les documents de ton ancien comptable. Peut-être que c'est compliqué de récupérer les documents de ton ancien comptable parce qu'il a fermé boutique, etc. Donc tu vois, là encore, tu perds du temps. Là encore, ça plante complètement ton plan de 12 mois. Tu peux avoir ton marché qui se modifie. L'exemple le plus évident au moment où j'enregistre ce podcast, c'est le problème de la Covid. Ça a vraiment tout chamboulé sur la plupart des marchés. Ton plan de 12 mois, il peut pas tenir la route face à un tel changement de marché en fait. Toi-même, tu peux aussi avoir des problèmes. Tu peux avoir quelque chose de perso qui vient chambouler tes plans. Alors ça peut être négatif parce que tu tombes malade, mais ça peut être des choses chouettes. Peut-être que tu déménages, peut-être que tu vas t'as un bébé qui arrive dans ta famille, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui vont forcément t'impacter toi et qui vont impacter forcément ton travail et tes résultats. Et du coup, qui vont, encore une fois, mettre à mal ton plan de 12 mois où tu vas réussir à faire que quelques petites choses dedans et qui va rapidement partir en vrille et tu vas le laisser tomber en fait. Donc c'est clairement impossible de prévoir des actions sur une aussi longue période parce que il va y avoir trop de choses qui vont faire en sorte que ton plan il s'écroule en fait bien avant la fin de l'année. T'es aussi pas du tout flexible quand tu fais un plan de 12 mois. Imagine que ce que tu avais prévu ne marche pas. Tu avais prévu un de tes projets dans le plan des 12 mois, il ne fonctionne pas du tout. Et tu avais prévu de le faire sur les 12 mois. Je sais pas, tu avais décidé que tu allais faire de la pub sur Facebook. Et puis, voilà. Et au final, au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas de résultat. Tu es toujours en train de perdre de l'argent. Tu n'as pas de retour sur investissement. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à mettre de l'argent dedans alors que tu n'as pas de solution pour le faire marcher? C'est un peu compliqué, tu vois. Ou alors un fournisseur qui arrête de travailler avec toi, tu travailles avec lui et parce qu'il a augmenté ses tarifs ou parce que toi tu peux pas suivre justement avec cette augmentation ou parce qu'il a signé une exclusivité avec un concurrent, toi tu te retrouves sans les produits. Il faut que tu sois capable de réagir à ce moment-là. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Un nouveau concurrent qui arrive, qui vient modifier les règles de ton marché, peut-être que lui il vend beaucoup moins cher ses produits parce qu'il a une solution, je sais pas, tu vois, il fait du reconditionnement de produits de super qualité, ou il vend ses produits en gros, tu vois, et du coup il redéfinit un peu les règles de ton marché, il faut que tu puisses t'adapter. T'as une nouvelle opportunité aussi peut-être qui vient d'arriver face à toi, qui a l'air génialissime, mais le problème c'est que ça rentre pas dans ton plan de 12 mois, il est déjà calé ton plan des 12 mois. Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de la laisser passer, t'es obligé de la laisser à tes concurrents qui vont la saisir, alors que t'aurais peut-être pu justement en profiter bien avant eux. Ça c'est problématique aussi, tu vois. Tu peux pas rester sur ton plan d'action de 12 mois et te mettre des œillères en fait. T'es quand même obligé de t'adapter à ce qui va se passer parce que
il va y avoir des choses qui vont se passer sur les 12 mois, il va y avoir des choses qui vont te secouer, des choses qui vont être intéressantes, des choses qui vont t'attirer, des choses qui vont te repousser. Il faut que tu sois capable de pivoter, tu peux pas aller en ligne droite tout le temps en fait. Tu peux pas essayer de traverser des murs en permanence, alors que c'est beaucoup plus simple de faire un petit virage et de contourner le mur, tu vois. T'as besoin de pouvoir pivoter quand tu avances sur tes projets. Et donc du coup, c'est important d'être flexible. Et enfin, troisième raison pour laquelle ça fonctionne pas les plans de 12 mois, c'est tout simplement parce que tu te retrouves avec une montagne énorme à gravir. Quand tu crées ton plan d'action sur 12 mois, tu vas avoir plein de projets et donc des centaines d'actions possibles, voire des milliers d'actions possibles. Et il y a énormément de chances que ça te décourage. Tu connais sûrement ce proverbe de Lao Tzu, donc c'est un philosophe chinois, Lao Tzu, qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Faire un pas, c'est complètement OK. On sait faire. Même prévoir les 10, 20, 50 prochains pas, c'est OK, on sait le faire. Notre cerveau, il est capable de le faire. Mais 1000 lieues, alors je te fais la traduction, 1000 lieues, ça fait 4800 km, je suis allé voir sur Google. 1000 lieues, ça fait 4800 km. C'est juste pas envisageable d'imaginer tous les pas qu'on va faire sur 4800 km. Et pourtant, c'est vrai. N'empêche que si tu veux faire tes 4800 km, bah, ça commencera par un pas, puis un deuxième, puis un troisième. Donc comment tu vas faire pour faire ces 4800 km? Et bah, c'est pas en imaginant j'allais dire 4800 pas, si tu fais des pas d'un kilomètre, ça marche, mais c'est pas le cas. C'est pas en imaginant tous les pas que tu vas devoir faire pour atteindre ces 4800 km, tu vois. Notre cerveau, il sait pas faire ça. Il est pas fait pour envisager toutes les actions d'une période aussi longue qu'un plan d'action de 12 mois, en fait. Il va se mettre en mode protection. Parce que ton cerveau, quand il voit quelque chose d'insurmontable, bah, il veut pas te diriger vers ça. Il veut pas te diriger vers ça parce que c'est dangereux. Il a conscience que y a un risque d'échec, il y a un risque de... il va considérer l'échec comme un danger pour lui et il va pas te diriger vers ça. C'est pour ça que, tu vois, si l'exemple de la montagne, il est bon, tu vois, ton cerveau, tu lui dis de gravir une montagne, tout de suite, il va se dire non, je vais tomber, je vais mourir, et c'est non. Donc, ne le fais pas, ça va être dangereux, ça va te faire mal aux mains, tu vas te fatiguer, tu vas pas y arriver, etc., etc. Il va te dire tout ce qu'il peut pour... il va te trouver toutes les raisons pour lesquelles ça marche pas, en fait. Et le but, ça va être de te décourager. Ton cerveau, il est fait comme ça, il va être fait pour te décourager s'il voit quelque chose de trop dur à faire. Parce qu'au final, ce qu'il veut, c'est que tu choisisses le truc faisable, simple, et si possible avec une récompense immédiate juste à côté. Parce que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aller manger ou d'aller prendre une cuillère de Nutella parce que le pot de Nutella est sur la table de la cuisine, plutôt que d'aller gravir une montagne. Tu vois, c'est évidemment plus facile parce que c'est simple, parce que c'est pas dangereux et parce que tu as la récompense immédiate. Gravir une montagne, tu n'auras pas la récompense tout de suite. Et tu te retrouves du coup, si tu laisses ton cerveau faire ça, tu te retrouves à faire des tâches au jour le jour qui vont pas te faire avancer parce qu'il n'y a pas de réelle stratégie derrière ces tâches-là. Tu fais juste les choses faciles du moment. C'est comme quand tu utilises un GPS, en fait. Ton GPS, en fait, quand tu montes dans ta voiture, tu mets dans ton GPS la destination que tu veux aller. Et elle peut être à 100 km, comme à 800 km, comme à 2000 km, c'est pas grave. Tu mets la destination. Et ce que le GPS va faire, c'est qu'il va calculer tous les embranchements, toutes les directions qu'il faut prendre, les moments où il faut tourner à gauche, prendre le rond-point, etc., etc. Il va tout faire à ta place. Parce que ton cerveau, il n'est pas capable de tout faire comme ça. Et ensuite, il va juste afficher la prochaine étape. Il va te dire, ok, là maintenant, bah, tu sors de chez toi et à la prochaine, tu tournes à gauche. Et il va juste te dire ça. Parce que s'il t'affiche les 10 000 choses qu'il y a à faire avant d'arriver à ta destination, et en plus, il peut aussi t'afficher toutes les possibilités autres qu'il y aurait, tu vois, le chemin parallèle, etc., etc. En fait, s'il t'affiche tout ça en même temps, t'es incapable de le suivre. Et il ne sert à rien, c'est trop compliqué, ton cerveau il va exploser en fait. Bah, le GPS, ça fonctionne comme ça, tout simplement pour que on soit capable de l'utiliser. Lui, il est capable de t'afficher tous les résultats, tous les embranchements, etc. Il a déjà fait le calcul, mais il va t'afficher que la prochaine étape. Bah, c'est exactement ça, c'est que notre cerveau, il n'est pas capable d'imaginer toutes les étapes pour faire les 2000 km. Par contre, il est complètement capable de comprendre la prochaine, voire les 2-3 prochaines étapes qu'il y a à venir et de les suivre. Alors, du coup, on pourrait se dire, ok, le plan de 12 mois, ça fonctionne pas. On peut, dans ce cas, travailler au jour le jour. Ça nous permet d'être flexible. Alors oui, ça te permet d'être flexible, ça te permet de pivoter s'il y a un problème. Mais le problème qui va se créer, c'est que tu risques très fortement d'aller dans tous les sens. Encore une fois, ton cerveau, il va naturellement te diriger vers les trucs simples,
facile, avec des résultats rapides. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours, et c'est même rarement, des décisions stratégiques. Ça va pas être des actions stratégiques que tu vas faire et qui vont vraiment te faire avancer ton entreprise. Et du coup, tu n'auras jamais de résultats. Des opportunités, il va y en avoir tout le temps dans ton entreprise. Tous les jours, tu vas avoir des nouvelles opportunités. Et sur le coup, elles vont toutes te paraître être des bonnes opportunités parce que notre cerveau adore la nouveauté. Et quand quelque chose de nouveau arrive, il va se dire « Ok, c'est génial, ça a l'air super top, on va faire ça. » Et si tu fonctionnes au jour le jour, tu vas te précipiter sur toutes les opportunités et tu vas aller dans tous les sens, mais jamais dans la bonne direction. Et pour ça, la solution, ça va être de créer deux choses. Si tu veux vraiment avancer dans ton entreprise et faire des actions qui te font vraiment avancer, il te faut deux choses. La première chose, il te faut une vision lointaine. Et la deuxième, il te faut un plan d'action à court terme. Ok ? La vision lointaine, c'est quoi ? La vision lointaine, c'est ce que tu voudrais réaliser sur le long terme. Moi, j'aime bien partir d'une vision à 25 ans ou plus. Donc, tu poses vraiment sur cette vision ce que tu aimerais faire et ce que tu aimerais faire de ta vie, hein, clairement. Et tu redescends après avec une vision à 3 ans, puis une vision à 1 an. Okay ? Le but, c'est que ça te permet de partir de vraiment ce que tu veux réaliser dans ta vie. Donc la vision à 25 ans ou plus, puis de redescendre sur le moment présent, en fait. Parce que la vision à 25 ans, on est incapable d'imaginer comment on va la réaliser. On est juste capable d'imaginer ce que ça vaudrait être, mais on ne sait pas comment on va le faire. Et après, on va redescendre sur 3 ans, 1 an, et ça va être de plus en plus possible d'imaginer comment on va le faire. Ok ? Mais le but, c'est pas spécialement de se demander comment. Le but, c'est de revenir au moment présent. Je te donne un exemple. Sur une vision à 25 ans, tu peux te dire, je voudrais avoir 10 sites internet qui tournent sans moi et qui me rapportent chacun 40 000 € de revenus par an. Comme ça, je suis tranquille, j'ai des revenus qui sont très confortables et je travaille que si j'ai envie de travailler, je peux faire ce que je veux. Ok ? Ça peut être ta vision, c'est complètement ok, chacun a sa vision. Et donc, ta vision à 1 an, qui va découler de cette vision à 25 ans, ça peut être, ok, cette année, je veux lancer une nouvelle boutique en ligne. Encore une fois, on ne se demande pas spécialement comment. Par contre, ça devient de plus en plus palpable, tu vois. Avoir 10 sites internet qui tournent sans moi et qui me rapportent 40 000 €, on ne sait pas encore comment on va faire, mais ça peut être en effet ce qu'on a envie. Okay ? Et derrière, on fait une vision à 1 an qui va nous dire, ok, si je veux atteindre ces 10 sites internet, cette année, je dois en lancer un. Et après ça, la deuxième chose que tu vas faire, c'est un plan à court terme, sur 3 mois. Ce plan à court terme, son objectif, c'est de te diriger vers ta vision à 1 an. Donc tu vois, à chaque fois, on descend, on a une granularité qui descend vers le présent. On part du futur très lointain pour redescendre vers le présent. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus faisable et compréhensible pour ton cerveau. On fonctionne comme le GPS, en créant les étapes, en fait, tout simplement. Et donc du coup, dans ton plan d'action à court terme, si on a imaginé que tu voulais lancer une boutique dans ta vision à 1 an, eh bien dans ton plan d'action à court terme, qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre peut-être dans les actions, sur les 3 mois, lister les fournisseurs potentiels et en contacter 5 d'ici la fin des 3 mois, par exemple. Trouver un développeur, trouver un graphiste, etc. Tu vois, les éléments dont tu as besoin dans les 3 mois pour lancer une nouvelle boutique en ligne. Okay ? Et si le projet de lancer la boutique en ligne ne rentre pas dans les 3 mois, c'est complètement OK. De toute façon, c'est sur une vision à 1 an, mais tu peux déjà faire les premières étapes et à la fin des 3 mois, tu peux dire « je veux la version 1 de ma boutique en ligne ». Et j'ai pas encore rentré les produits, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que j'ai trouvé le développeur, j'ai trouvé le graphiste, on a commencé à travailler ensemble et il m'a sorti quelque chose. Ok ? Donc ça te permet vraiment de descendre, de partir de ce que tu veux vraiment et de descendre dans le présent pour faire quelque chose de palpable et de réalisable pour ton cerveau, en fait. Donc pourquoi ça marche au final ? La vision lointaine, c'est clairement ce que tu rentres dans ton GPS, la destination vers laquelle tu veux aller. La vision lointaine, elle sert à ça. Tu donnes la bonne direction pour que tout ce que tu vas faire te dirige vraiment vers ce que tu veux réaliser dans la vie, en fait. Et le plan d'action à court terme, c'est tout simplement les étapes que le GPS calcule, et toi, tu vas suivre les étapes une par une, dans l'ordre. Tu choisis les étapes à réaliser dans les 3 mois qui vont vraiment t'amener vers ta vision. Et ça va t'apporter énormément de choses, et notamment, ça va t'apporter de la certitude. Tu sais parfaitement que les actions que tu fais, elles sont bonnes. Tu te poses pas la question. Tu sais que le GPS, il a déjà fait le calcul. Quand tu suis ton GPS, tu te poses pas la question s'il faut prendre, si c'est une bonne idée de prendre direction, prendre l'autoroute direction machin, tu vois. Tu t'en fous. Le GPS, il l'a déjà calculé, il sait faire le calcul, tu lui fais confiance. C'est la même chose.
tu as déjà mis ta destination dans le GPS, tu as déjà fait le calcul des étapes avec les différents plans, avec le plan d'action de 3 mois et la vision 3 ans, 1 an, et bah, tu sais quelles sont les étapes à suivre et tu te poses plus de questions, tu avances. Cette étape-là, il faut la faire, j'avance. Ça t'apporte aussi de la flexibilité, parce qu'avec un plan de 3 mois, quand il y a une opportunité qui arrive, tu peux déjà commencer par vérifier si elle te dirige vers ta vision. Si elle ne te dirige pas vers ta vision, cette opportunité, tu la supprimes. Ok, elle est chouette, ok, ça paraît super cool à faire, ok, c'est nouveau, c'est bien brillant, ça me donne envie d'y aller, tu vois, mais sauf que ça ne me dirige pas vers ma vision, donc je l'élimine. Je perds pas du temps avec ça. Ou alors, ça te dirige vers ta vision, et dans ce cas, tu peux te poser 2 questions. Est-ce que ça rentre directement dans mon plan des 3 mois parce que ça colle avec quelque chose que je suis en train de faire, ou est-ce que ça rentre pas dans mon plan des 3 mois, et du coup, tu le mets dans le prochain plan des 3 mois, tout simplement. Quand il y a un problème qui arrive, tu peux aussi beaucoup plus facilement le traiter parce que justement, tu as des plans d'action de 3 mois. Soit tu peux directement le traiter dans ton plan d'action des 3 mois parce que c'est un problème qui est vraiment bloquant et qu'il faut régler maintenant, et du coup, bah, ça va juste chambouler ton plan d'action des 3 mois, en partie ou complètement, mais ça ne prendra que... Ça va juste bloquer tes 3 mois-là. C'est un problème, ça arrive, et il faut les gérer, mais ça va pas complètement exploser ton plan des 12 mois, tu vois. Ou alors, tu prévois de le gérer dans les 3 mois d'après parce que c'est complètement OK et ça sera simplement un projet de ton plan d'action des 3 mois. Quand tu fais ça, tu avances concrètement vers tes objectifs et pas qu'un peu en fait. Tu avances vraiment super vite vers tes objectifs parce que en réalité, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour avancer. Tu n'as pas besoin de faire énormément de choses pour avancer. Il faut juste faire les bonnes actions qui vont avoir un impact significatif. Mais le problème, c'est que quand on a un plan de 12 mois qui a été chamboulé dans tous les sens, on se retrouve finalement, la plupart du temps, à faire du au jour le jour et à faire plein d'actions qui ne sont pas stratégiques. Alors que là, le truc, c'est que tu sais que toutes les actions que tu fais, elles sont bonnes. Ton plan d'action, il n'est pas explosé toutes les 5 minutes. Tu peux faire des plans d'action de 3 mois sans aucun problème et tu peux les enchaîner pendant pas mal de temps. Et tu n'as pas des problèmes qui vont venir exploser ton plan d'action de 3 mois tout le temps, en fait, tu vois. Tu peux avoir des petits problèmes qui se pointent, mais ça ne va pas exploser ton plan d'action. Et tu es flexible pour les gérer, en fait, ces problèmes. Et tu es flexible pour gérer toutes ces opportunités aussi qui viennent. Donc, en fait, tu vas vraiment t'astreindre à ne faire que des actions qui te dirigent vers ta vision. Et tu vas avancer, mais incroyablement plus vite. Tu vas avancer 3, 4, 5, 6, 10 fois plus vite que ce que tu faisais avant, parce que il y a énormément de choses qu'on fait qui servent à rien, malheureusement, parce que notre cerveau est fait pour aller vers le facile et ce qui donne des résultats rapidement, mais pas forcément les résultats qu'on veut. Ok ? Et tu peux aussi atteindre des objectifs que tu n'aurais jamais cru possible. En fait, quand tu fais ta vision, je t'invite vraiment à être ambitieux sur ta vision, parce que on peut faire énormément de choses. Je t'ai donné un exemple sur 25 ans. En 25 ans, on a le temps de faire incroyablement de choses. Et on a tendance à justement à penser qu'on n'est pas capable d'aller faire ces choses-là, alors qu'on peut complètement le faire. La seule chose, c'est de faire les bonnes actions. Plus tu fais les bonnes actions, imagine sur 25 ans, tu fais que les bonnes actions pendant 25 ans. Où est-ce que tu vas être d'ici 25 ans ? Ça va être juste incroyable, en fait. Mais le truc, c'est qu'il faut mettre des objectifs ambitieux et s'astreindre à suivre les bonnes étapes, donc à s'astreindre à faire ces plans d'action pour aller chercher ces objectifs qui sont ambitieux et ne pas partir dans tous les sens en fait. Si ça t'intéresse de savoir créer ces plans d'action, de savoir créer ces visions, j'ai créé une formation qui s'appelle La Boussole. Si on simplifie les choses, c'est ton GPS pour atteindre tes objectifs et tes objectifs même les plus ambitieux. Je te montre comment créer tes visions, je te montre comment créer tes plans d'action de 3 mois et même ton plan d'action de la semaine, ton plan d'action de la journée. Donc là, t'as vraiment toutes les étapes et tu peux absolument pas te paumer dans le trajet. Tu vas pouvoir choisir n'importe quelle destination, même si je sais pas, ça te paraît pas possible aujourd'hui, bah, tu peux clairement poser ces objectifs-là et aller les chercher parce que tu vas faire 99% d'actions qui vont être ultra efficaces et laisser tomber toutes les actions qui servent à rien. Tu vas te créer ta roadmap pour aller atteindre tes objectifs. Ça va te permettre de ne pas te laisser déstabiliser par les problèmes qui arrivent. On a forcément des problèmes qui arrivent quand on est entrepreneur, mais là, tu vas plus te laisser déstabiliser par ces problèmes-là. Ils vont plus venir péter tes plans d'action et tu vas garder de la flexibilité pour saisir les opportunités qui t'intéressent vraiment. Je te mets le lien vers la formation dans les notes du podcast. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir et je peux t'assurer que tu iras atteindre vraiment des objectifs que tu n'aurais pas cru possible avant.
Allez, ciao.